de Jésus. Amen. Ce que les anciens proclamaient, ce que la Bible déclare, Jésus, le Fils de l'homme, venu sur la terre des hommes pour accomplir un dessein merveilleux, l'œuvre du salut. Sauver tous ceux et celles qui ne sont pas sauvés. Écoutez, j'aimerais vous dire ces mots. Écoutez, ici, là, quand Jésus arrive, tout à l'heure, il a été dit ces mots. Accepte le Fils. Il te faut le Fils. Amen. Amen. Le Fils est l'image, dit la Bible, du Dieu invisible. Il a été manifesté sur la terre des hommes. Et si tu veux voir Dieu, accepte le Fils. Amen. C'est le seul moyen de rédemption. Le rachat, la rançon, c'est le Fils. Que Dieu soit béni. Et un jour, écoutez, Israël tremblait. Israël était désemparé. Israël était sous la main de Rome et souffrait, écoutez, les lois romaines. Rome, c'était le monde et sa dictature et sa méchanceté. Rome était cruelle envers Israël. Et Israël priait. Et Israël demandait un libérateur. Et Israël se mettait de côté, disait, le Messie va arriver. Le libérateur va arriver. Et un jour, il est venu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Prophétiquement, le mot est dit comme ça. Un fils vous est né. Amen. 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 Un fils vous est né, mais pas n'importe lequel. Amen. Écoutez, il y eut des fils dans la Bible. Moïse était un fils. Moïse était tellement important, écoutez, que Yochebed va le cacher. Yochebed va prendre soin de le cacher. Et quelquefois, quelque chose de très très important, il faut le cacher. Je te promets qu'il faut prendre la parole de Dieu dans ton cœur et cache-la contre le monde. Cache-la contre les divinités païennes. Cache-la contre ces choses qui font mal. Cache-la contre la vie qui fait mal. Cache la parole de Dieu dans ton cœur. Et un jour, tu vas révéler toute la puissance de Dieu. Amen. Moïse était important, très bien. Abraham était important, très bien. Jacob, le frère en a fait allusion. Israël, très très important. Mais un jour, un fils est né. Amen. Écoutez bien, Rome tremblait. Rome était déchirée de peur quand ce fils est né. Écoutez bien, c'était un petit enfant, un nouveau-né, que déjà Hérode, le roi de ce monde, tremblait. Amen. Alléluia. Comment c'est possible de trembler devant un enfant? Comment c'est possible de trembler devant un petit bébé? Écoutez bien, mais Jésus, ce n'est pas n'importe quel fils. Amen. Il naît, les personnes arrivent et disent, nous voulons voir le roi. Et là, ils se sont détrônés. Et Hérode va se lever de son siège, de son confort, là où il se trouvait bien assis, où il disait, j'ai ces âmes en conquérant, j'ai ces âmes, ils sont à moi, personne ne les sort de ma main. Et je vous promets que Rome est puissant. Je vous promets que le prince des ténèbres est puissant. Je vous promets que le monde, le diable et tous ses démons et toutes les attractions autour de nous, c'est puissant. Mais le Fils arrive. Amen. Et devant le Fils, ça bouge. Amen. Écoutez bien, il se sent menacé, sa place va être détrônée. Et il est petit enfant, écoutez bien. Mais Jésus, c'est le Fils de l'homme. C'est la perfection de Dieu qui vient sur la terre des hommes. Amen. Écoutez bien. Mais Jésus est là, c'est un petit enfant. Et Jésus ne va pas défier son autorité adamique. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire, mais il va rester renfermé dans ce corps pour nous comprendre. Il va rester renfermé dans ce corps pour nous comprendre, pour savoir quel sentiment, quelle est l'émotion de l'homme. Écoutez bien. Et là, on en veut à l'enfant, dit la Bible. On veut le faire mourir. Écoutez. Alors Jésus va pas défier cette autorité. L'ange arrive et lui dit, prends l'enfant et sa mère et va-t'en. Pendant un temps, il a fallu qu'il parte. Écoutez. Et il arrive, que Dieu soit béni. Et il revient et il a 30 ans. L'ennemi veut lui faire du mal, écoutez, c'est pour ça que je voudrais qu'on comprenne ces mots. L'ennemi veut le mettre à mort, c'est un petit enfant. L'ennemi veut le tuer, veut le détrôner, veut arrêter l'œuvre excellente de Dieu. Jésus est caché pour un temps, et je te promets, écoute bien, parce que tu viens à la découverte de l'évangile, Jésus va te protéger. Amen. Dieu va te cacher. Amen. Dieu va prendre soin de toi, il va te mettre à part, ne t'inquiète pas, écoute bien. Et quand tu auras la maturité assez forte, quand tu seras décidé, que tu diras maintenant, je suis un chrétien, je prends position, j'accepte la parole de Dieu dans mon cœur, tu auras 30 ans, tu te battras contre l'ennemi. Dieu va protéger ton petit cœur d'enfant. Dieu va te mettre de côté. Dieu est amour. Amen. Et il ne veut qu'aucun se perde. Jésus arrive et il a 30 ans, écoute bien, et il va relever le défi de toute l'humanité. Il va relever le défi, Satan se présente à lui. Et il va au désert. Pour qui? Pour moi. Pour les frères. Pour les chrétiens. Les chrétiennes. Pour toi. Il avait déjà gagné pour toi. Et lui, il est venu comme un homme et que Dieu soit béni. Tous ont chuté, dit la Bible. Tous, Romains chapitre 3, le verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
Tout le monde a essayé de gagner. Tout le monde a essayé de rester sain, corps, âme et esprit. Personne n'a marché. Jésus arrive. Amen. Et lui, il dit, viens avec moi, rendez-vous au désert, je vais te faire voir comment je vais relever la race humaine, moi. Moi, je vais te faire voir comment je vais gagner. Et tous ceux qui passeront par moi seront sauvés. Amen. Viens avec moi. Et il va au désert, écoute bien. Et là, le combat arrive. Que Dieu soit béni. Le Fils de l'homme arrive, 30 ans. La Bible déclare ces mots qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Mais c'était le plus beau des fils de l'homme. Le péché déforme, lui n'avait pas de péché. Amen. Lui, il était beau. Que Dieu soit béni. Amen. Lui, il avait de belles mains pures. Amen. Et un regard rempli d'amour. Rempli de compassion. Le vrai serviteur de Dieu. Amen. Les vraies émotions du Père dans le cœur. Et quand il donne rendez-vous à Satan dans le désert, c'est pour le gagner. Amen. Et avec quoi il va gagner, Denver? Écoutez, l'ennemi est là. Il cherche depuis longtemps, il sait que la prophétie arrive. Et il cherche depuis longtemps son challenger. Mais Jésus arrive. Amen. Et il va voir, il va essayer, il va opérer ses tactiques, ses pièges, là où toi et moi nous tombons toujours. Écoute bien, là où toi et moi on n'y arrivera pas. Il arrive et lui propose, il veut faire du business avec Jésus. Il veut faire du business avec le barreau de Hével. Et il dit, écoute bien, toi tu es le Fils de Dieu, oui. Ordonne que ces pains-là ordonne que ces pierres deviennent des pains. Oui, d'accord, très bien. Jésus répond. Et qu'est-ce qu'il dit? Il répond avec ça. Amen. 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 Jésus, Fils de Dieu, écoutez bien, il répond avec l'Écriture. Amen. Et si nous sommes sauvés, et si nous restons basés sur la Bible, nous serons des hommes et des femmes bénis. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons des hommes et des femmes bénis. Il ne faut surtout pas déplacer ce qui est écrit, restant attachés à la sainte doctrine de Dieu. Amen. Jésus répond avec la parole, il dit, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Premier combat, premier round, ça y est, il vacille, il bouge. Il essaye encore une fois, parce qu'il sait qu'un homme c'est faible. Parce qu'il sait qu'un homme, ça chute devant cette affaire. Écoutez bien, il lui propose un royaume. Il dit, tu vois, tout ça, ça m'a été donné. C'est un homme, il va faillir, il va lâcher, c'est pas normal. Qui sait qui n'aime pas le succès, écoute bien. Qui sait qui n'aime pas les sous, qui n'aime pas la vie, voilà, les choses de la terre. Le succès, garanti. Écoutez bien, quelque chose qui va nous emmener à une propulsion comme ça, charnelle, là, où on sera des intouchables. Tous les hommes chutent là-dedans. Tout le monde veut y aller là-dedans. Mais pas Jésus. Amen. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Le ciel, c'est à lui. Amen. Le ciel et toutes ses richesses, c'est à Dieu, c'est à Jésus. Amen. Et là, il dit, mais écoute bien, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Plus loin, il va y aller, il va dire, si tu te prosternes et m'adores, cela je te le donne. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Et la Bible déclare ces mots, Satan s'enfuit. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire ces mots, écoute bien, que devant la parole, devant le message de Jésus, Satan s'enfuit. Il ne peut rien si tu es décidé à le rencontrer, parce qu'il a gagné pour toi. Et il va démarrer son ministère, et que Dieu soit béni. Et ça y est, il a gagné. Le Fils de l'homme a gagné. Toutes les ruses du diable. Et maintenant, il vient pour délivrer. Amen. Amen. Et son premier message, écoutez. Il a un message, le Seigneur Jésus. Et un drôle de message. Son message, sa priorité, que Dieu soit béni. On va le lire ensemble. Il y a des identités dans la parole de Dieu. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a le Fils de Dieu, il y a Dieu lui-même. Et on va voir ensemble, regardez. Vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 2 et le verset 38. Pierre va prêcher pour la première fois. Et quand il prêche, première prédication, il va dire ça. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. Voilà le message de la grâce. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. 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 Et si vous lisez la Bible, en Matthieu chapitre 3, et verset 2, Jean le Baptiste, premier message, il prêche, parce que tous sont d'accord. Et nous sommes d'accord aussi, on ne peut pas aller contre. Jean le Baptiste, il prêche et il dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. Est-ce qu'il y a un autre personnage, vous lisez Matthieu chapitre 4 et le verset 17, Jésus lui-même, il dit ces mots, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Et Actes des Apôtres chapitre 17 et le verset 30, Dieu lui-même, il dit ça, ne tenant pas compte du temps d'ignorance, annonce à l'homme qu'il doit se repentir. Amen. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a Jésus lui-même, et Dieu le Père qui est d'accord que tu te repentes devant Dieu. Et que tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour ce que je suis. Je sais maintenant que tu as gagné pour moi tout ce qui est renfermé dans ma chair. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais la Bible déclare ces mots qu'existe la nouvelle naissance. Amen. La régénération, l'homme nouveau, celui qui est attiré par Dieu. Amen.
Et il faudrait impérativement, écoute bien, que tu te laisses attirer par Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un texte de la Bible qui dit ces mots dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et le verset 32. Il parle Jésus et il dit ces mots. Quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Amen. Et là, nous sommes devant l'image de la croix. Parce qu'il n'y a pas d'autre message, frères et sœurs et amis. Écoutez, il vous faut impérativement trouver la croix. Il vous faut impérativement trouver la croix de Golgotha, c'est elle qui sauve. Amen. Tu ne peux pas aller contre, écoute bien. Et ici, quand il dit attirer, vous savez ce que ça veut dire? Ça a la même image qu'un léman. Vous avez vu un léman là? Quand il est attiré, quand il passe à côté des métaux, il les aspire. La Bible déclare ces mots, ça a la même identité. Ce qui veut dire que si tu t'approches de la croix, Jésus t'approche de lui. Amen. Amen. Et tu seras automatiquement aimanté par la croix. Attiré par la croix, tu vas passer, écoute bien, je te donne un conseil, fais un passage par la croix. Tu vas voir comment que le Seigneur va t'attirer à son amour. Tu vas voir quand que celui qui était élevé entre ciel et terre va t'attirer. Tu vas t'accrocher à lui, que Dieu soit béni. Mais la Bible dit ces mots, qu'il y en a qui marchent ennemis de la croix. Et ça a le même effet, mais quand tu tournes le léman. Vous avez vu qu'il y a du retour comme ça? Ça ne marche pas. C'est bizarre, hein? Pourtant, c'est la même matière. Mais quand tu le tournes, ça ne marche plus. Ça recule. Et la Bible dit ces mots, que beaucoup marchent en ennemi de la croix, que Dieu soit béni. Tu vas marcher en ami de la croix. Amen. Tu seras attiré et aimanté par Dieu, que Dieu soit béni. Parce que l'œuvre de la croix touche tous les hommes. Amen. Amen. Vous voulez qu'on voie un petit exemple dans la Bible? Vous me Amen. donnez 5 minutes. Gloire à Dieu. Pour celui qui a la Bible en Exode, vous allez voir quelque chose de terrible. Parce que Dieu a décidé de mettre la croix partout. Alléluia. Parce que Dieu est d'accord avec la croix. Et il a donné une identité depuis toujours, une image. Au chapitre 15, vous êtes bien? Amen. Moi aussi. Je suis parti là. Amen. Alors écoutez ce que dit la Bible à partir du verset 22. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Écoutez bien, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Écoutez bien, verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et là, nous sommes devant une image merveilleuse de la parole de Dieu. Il y a un peuple qui est décidé, qui est sorti, d'accord? Qui part en direction de la bénédiction. Et je le sais dans mon cœur qu'il y a des personnes comme ça. Malgré qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ont cette attitude de cœur de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu. Mais l'Égypte est là. Et ils voudraient bien boire l'eau de la parole, mais ils se trouvent ici, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Et la vie les rattrape. Écoutez bien. Ils voient un point d'eau. Et ils veulent boire de l'eau, mais l'eau est amère. Et je te promets, écoute-moi bien, que l'eau de la vie, de la terre, tant que tu la boiras, il n'y a que de l'amertume. Tu ne trouveras rien que de l'amertume sur la terre. Tu ne trouveras rien que du mensonge, de la tromperie, des flatteries, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu ne flatte pas. Est-ce que vous le savez ça? Dieu ne flatte pas. C'est pas un flatteur, le Seigneur. Celui qui flatte, c'est une personne très dangereuse, dit la Bible. Celui qui flatte son prochain, dit la Bible, écoutez bien, il tend un piège sous ses pieds. C'est un piège. La flatterie, c'est un piège. C'est du dos crépène, la flatterie. Ça ne vient pas de Dieu. Écoutez bien. Et Dieu ne flatte personne. Mais la terre flatte. La vie flatte. Elle nous maintient dans un certain confort, dans un état d'esprit qui dira plus tard, plus tard. Et l'amertume arrive. Et le Seigneur le sait que l'amertume arrive. Écoutez bien. Et le peuple murmura contre Moïse. Ça arrive. Que boirons-nous? Comment on va faire? Écoutez. Et ça arrive souvent que les personnes qui ne connaissent pas Dieu sortent une barrière, une réflexion, une intelligence naturelle qui dira ouais, mais moi si je viens pas chrétien, tu sais, je vois tellement de mauvais exemples. Je suis obligé de dire ça, mes frères. Je vois tellement des personnes, tu sais, lui il dit qu'il est chrétien, mais il vit comme ça, écoutez bien. Ou lui, moi quand je m'approche de Dieu, elle, c'est une catastrophe. Ou lui, c'est une catastrophe. Ou les enfants, c'est une catastrophe, amertume. Réflexion naturelle pour se dégager de l'œuvre de la croix. Et il y a des murmures qui arrivent comme ça. Mais je bénis Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Amen. Il y a Moïse qui ne prend pas garde à la réflexion et aux murmures. Il y a les frères serviteurs de Dieu, les prédicateurs qui proclament haut et fort, malgré les murmures, qu'il y a des solutions. Amen. Gloire à Dieu. Malgré quand on parle contre l'église de Dieu, ça ne l'empêche pas d'évoluer.
Dieu. Malgré qu'on parle contre les serviteurs, ça ne les empêche pas d'être remplis de l'onction. Amen. Écoutez bien, malgré qu'il y a dans cette attitude de cœur là, ouais mais moi je viens pas à Dieu parce que ça se passe comme ça et comme ça. Les serviteurs de Dieu prient pour toi. Amen. Pour que tu trouves la grâce. On le voit dans la Bible, regardez. Il est dit ces mots, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Verset 25. Moïse cria. Amen. Amen. Je m'arrête là-dessus, c'est important. Les murmures arrivent contre les serviteurs, contre la mission, contre notre mission, contre le Christ et son christianisme. Ces messages puissants, les murmures arrivent, mais les serviteurs de Dieu crient à l'Éternel. Amen. Amen. Et nous ne cesserons pas de crier. Amen. Malgré que tout ce qu'on écoute, malgré que tout ce qui va mal, nous ne cesserons pas de crier à l'Éternel. Amen. Parce que quand on crie à l'Éternel, il se passe ça, regardez. Vous êtes avec moi? Amen. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois, alléluia, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, que Dieu soit béni. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Amen. L'eau devint douce. Quand le serviteur de Dieu crie, quand Moïse, quand mes frères anciens, quand les responsables crient à l'Éternel, Dieu est d'accord et il indique la solution. Amen. Et j'aimerais te dire ces mots, nous sommes tous d'accord ici, et nous crions à l'Éternel, et que dit Dieu? Propose-leur le bois. Amen. Amen. Prends un bois et que Dieu soit béni, et jette-le dans l'amertume. J'aimerais vous dire ces mots, écoutez-moi frères et sœurs, et amis, que Jésus a pris sur ses épaules, dit la Bible, tous les péchés de toute l'humanité, toute la douleur, toutes les frayeurs, il les a portés dans son corps, pas en lui. Il fut péché pour nous, et non pas pécheur, écoutez bien. Il a pris toutes ces choses-là sur lui pour les gagner. Et la Bible dit ces mots, que l'eau devint douce. J'aimerais te dire qu'il te faut le bois impérativement dans ton cœur pour enlever toute l'amertume de ta vie. Il te faut impérativement prendre le morceau de bois, que Dieu soit béni. Prends ton morceau de bois. Viens à Golgotha. Viens devant l'œuvre de la croix. Prends ton morceau de bois, frère. Amen. Prends ton morceau de bois, ma soeur, mon ami. Viens prendre ton morceau de bois et toute l'amertume dégagera. Parce que le bois absorbe toute l'amertume, que Dieu soit béni. Et l'eau devint douce. Amen. Amen. Et d'un seul coup, tes pensées changent. Et d'un seul coup, tes émotions, ton attirance pour la terre va bouger. Tu seras attiré par les choses d'en haut. Amen. Parce que Christ t'aura attiré. Amen. Amen. Parce qu'il l'a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Amen. On continue un petit peu. Amen. Allez, on prend le livre des Nombres, au chapitre 21. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. Vous êtes bien? Allez, on continue un petit peu. Chapitre 21. Écoutez bien. Je vous donne l'histoire, hein, d'accord? Et au verset 6, il est dit ces mots. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Écoutez bien. Ils mordirent le peuple et il mourut en ce jour beaucoup de gens en Israël. Écoutez bien. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Très bonne attitude. D'accord? Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse, il continue à être un homme de Dieu. Hein? Moïse, il continue à avoir un cœur pour Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, le chrétien, a un cœur pour Dieu. Amen. Malgré les murmures, malgré les plaintes, je continue, c'est pas gênant. Je proclame. Amen. Je dis que Dieu est puissant. Amen. Et qu'il peut changer toutes les vies. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons parlé contre toi et contre l'Éternel. Mais il est dit ces mots. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne tous ces serpents. Et qu'est-ce que fait Moïse? Moïse pria. Amen. Pour le peuple, écoutez bien. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu regardera, conservera la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que fait Moïse, frères et sœurs. Écoutez, vous savez que le serpent dans la Bible, excusez-moi, est l'image type du diable. D'accord? C'est comme ça que, voulez-vous, ça démarre en Genèse chapitre 1er, on le voit en chapitre 3. Le serpent, c'est le diable. D'accord? Et en lui a un venin, le diable, qu'on appelle le péché. C'est sa puissance. Et là, Israël va être contre les ordres de l'Éternel. Et il va se passer un fait. Les serpents brûlants arrivent et ils mordent Israël. D'accord? Et une fois qu'ils sont mordus, il se passe un fait, frères et sœurs. Écoutez, et amis.
le venin va se transmettre dans le flux sanguin. Et il se passe un fait quand le serpent mord. Il y a un processus de mort engagé. C'est comme ça. C'est un venin mortel. Vous comprenez, hein? Le péché, c'est quelque chose qui mène à la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Amen. Mais le péché, dit la Bible, mène à la mort. Mais il y a un temps, écoutez bien, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est qu'il y a un temps de la morsure à la réflexion. Que Dieu soit béni. Une fois qu'il est mordu, la personne là, il se passe un fait, c'est que le venin se propage dans le corps. Et d'un seul coup, les jambes deviennent lourdes. Et d'un seul coup, la motricité va baisser. L'ouïe, l'entendement, ça ne marche plus pareil. Les regards vont commencer à baisser. L'entendement, l'ouïe, le parler, on ne peut plus parler parce que le venin est en train de se transmettre dans le corps et c'est la mort qui arrive. Écoutez bien, mais que Dieu soit béni, il y a encore une solution. Amen. Amen. La Bible dit ces mots. Fais-toi un serpent brûlant parce que la parole de Dieu, ça brûle. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Parce que la parole de Dieu est capable de renverser toutes les autorités du mal. Amen. Et Dieu le sait. Et il propose à Moïse encore une fois une image de la croix. Et il lui dit, tu le mettras sur une perche, que Dieu soit béni. Amen. Et tous ceux qui auront été mordus par le serpent regarderont et conserveront la vie. Amen. Et j'aimerais te dire ces mots, écoute bien, que quand le serpent a mordu le péché, d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, parce que le péché arrive, parce que le mal arrive, tu as du mal à te diriger dans les réunions. Tu as du mal à te diriger vers les serviteurs de Dieu. Le venin se transmet. D'un seul coup, tu n'écoutes plus pareil la parole de Dieu. Tu ne vois plus pareil les serviteurs de Dieu. Tu vois rien, tout change. Ton entendement change, ta vision change d'effet. Il y a tout. Pourquoi? Parce que le péché est là. Et ça transforme la nature de l'homme. Mais que Dieu soit béni. Écoutez, l'antidote arrive. Amen. Dieu sait que tu n'as pas la force, écoute bien. Et Dieu le sait, il l'a marqué, il a pris soin de le faire. Dieu sait que tu n'as plus la force à bouger. Dieu sait que tu n'as plus la force à marcher en directive parce que tu as été atteint. Parce que le corps, ça y est, il subit sa transformation. Tu es en déclin. Alors Dieu parle et dit, écoute bien. Tous ceux qui regarderont, tu as juste un petit effort à faire. Je t'en supplie. Détourne ton regard et tourne-le vers la croix. Amen. Tu conserveras la vie. Amen. Dieu sait qu'on n'y arrive pas, frères et sœurs, mais il nous faut la croix. Dieu sait que nous n'avons pas la force, alors on détourne nos regards et on regarde en direction de la perche, de la croix qui est dressée ici pour nos fautes. Et la Bible dit ces mots, il conservera la vie. Vous savez ce que c'est une boîte de conserve? Je vous apprends rien. C'est hermétique, d'accord? Tu la prends la conserve, tu la mets dans la boue, il n'y a pas de boue qui rentre. Tu la mets dans le feu ne rentre pas. Tu la mets dans l'eau, l'eau ne rentre pas. Et le Seigneur, il est en train de nous donner un message. La vie que je vais mettre en toi sera conservée. Amen. Si tu te prends d'après la parole de Dieu, je vais renfermer en toi la vie. Amen. Je vais la renfermer en toi. Et malgré que tu iras dans des moments difficiles, ça ne rentrera pas. Amen. Malgré que le monde voudra t'envahir, ça ne rentrera pas. Amen. Tu conserveras la vie. Dieu. Parce que tu es décidé de t'en sortir. Amen. Amen. Alors est-ce que tu voudrais, je t'en supplie, par la parole de Dieu, t'en sortir? Amen. Le seul moyen, c'est le Fils de l'homme, le conquérant de nos âmes, le vainqueur, celui qui a gagné par amour, que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on ferme nos yeux, si vous le voulez bien, qu'on commence à prier.